Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mardi 12 novembre. Comme d'habitude, ça reste général. N'hésitez pas à écouter votre ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations et même votre signe lunaire et vénusien si vous les avez. Voilà, on commence tout de suite avec les cancers. Nous avons la carte de l'amour et la carte de la grossesse. Donc, et pour certaines personnes, eh bien, on vous parle de nouveaux projets de couple ou on vous parle de grossesse. Donc, il est possible que pour certaines personnes, vous appreniez un heureux événement. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous avez des projets ou que vous avez l'intention de faire des projets. Eh bien, on vous dit que c'est une belle journée pour en discuter. Pour d'autres, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, ça peut également parler de nouveaux projets. Alors, ça peut être aussi des projets qui vous tiennent à cœur, pas forcément des projets de couple, mais des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc c'est plutôt une belle journée où on vous dit que effectivement, si vous avez l'intention d'aller vers quelque chose, eh bien, c'est le moment d'en discuter, c'est le moment de vous y préparer. Les Sagittaires, nous avons la carte de la loi et la carte de retour ex. Donc pour l'instant, on vous parle, pour cette journée, on vous parle du retour d'une situation ou de retour d'un ex ou d'une ex. Il peut s'agir, d'un divorce, d'une relation où vous avez des procès ou des jugements ou des démarches en cours. Pour d'autres, il peut aussi s'agir d'un manque d'équilibre par rapport au retour d'une situation. Alors, retour d'une situation, ça veut dire que vous revivez une situation que vous avez déjà vécue et il y a peut-être un manque d'équilibre ou alors il y a le retour de quelque chose qui vous déséquilibre pour cette journée. Ensuite, les lions, nous avons la carte de la naissance et la carte du blocage. Donc, on vous annonce une journée où il est possible que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. La naissance, ça veut dire que vous empruntez un nouveau chemin, que vous allez vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit qu'il y a le blocage. Donc, ça veut dire que peut-être que si ça parle d'un projet, votre projet n'est pas encore prêt à éclore. Il y a quelque chose qui freine. Et puis pour les autres situations, eh bien, ça peut tout simplement vouloir dire que c'est une journée où il va falloir faire preuve de patience parce que vous risquez d'être dans une situation de blocage. Les poissons, nous avons la carte de la sexualité, la carte de l'isolement. Donc là, on vous dit qu'il y a un manque de plaisir aujourd'hui, que vous vous sentez peut-être un petit peu seul ou que vous allez être un petit peu seul. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement le besoin de s'isoler un petit peu justement pour peut-être retrouver un petit peu de plaisir. Alors, le plaisir, ça peut être tout simplement le fait de vouloir être chez soi, tranquille, profiter un petit peu de sa journée, prendre soin de soi. Donc voilà, c'est une journée où on vous dit qu'il faut prendre du plaisir, quelle que soit la situation. Les vierges, nous avons la carte du changement et la carte de la mutation. Donc mutation, c'est également un changement. Alors évidemment, ça peut parler de mutation professionnelle, mais bon, ça parle surtout d'un changement. Donc il est possible que cette journée soit le déclencheur d'une nouvelle orientation ou d'un changement qui se prépare ou qui se met en place. Alors le changement, ça ne veut pas forcément dire vous allez déménager, vous allez changer de travail. Ça peut simplement vouloir dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de se préparer. Par exemple, si vous êtes dans une situation où il n'y a pas grand-chose qui se passe, eh bien, on vous dit que ça va changer, les choses vont s'accélérer et à remettre comme ça dans n'importe quelle situation. Donc, c'est une journée où il faut prévoir un changement ou en tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Les scorpions, nous avons la carte de la tranquillité, la carte de la rupture. Donc, on vous dit qu'il y a une rupture. Alors, la rupture, c'est pareil, c'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut aussi vouloir dire que on vous suggère de mettre fin à quelque chose pour retrouver de la sérénité. Parce que ça peut vouloir dire que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas très tranquille, où vous manquez de sérénité, vous manquez d'harmonie, de tranquillité. Et il faut essayer de mettre fin à la situation qui vous dérange. Donc voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Si vous voulez vous sentir mieux, eh bien, mettez fin à ce qui vous dérange. Les béliers, nous avons la carte du retard et la carte de la trahison. Donc attention, on vous dit qu'avec du retard, vous pourriez vous sentir trahi et c'est des discussions. Donc ça veut dire que ça peut être des choses qui ont été dites ou qui vont être dites, mais qui ne
correspondent pas peut-être à ce qu'on vous a promis ou à ce que vous attendez. Ça peut aussi vouloir dire que vous attendez quelque chose et il y a du retard, donc vous avez l'impression d'être trahi et vous allez devoir engager des discussions, des conversations pour régler la situation. Et on a le verdict, donc ça veut dire que vous aurez une annonce, vous aurez une réponse, mais avec du retard. Les taureaux, nous avons la carte de l'ouverture et la carte de l'infidélité. Donc attention, là on vous dit que vous vous dirigez vers une infidélité. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. L'infidélité, c'est pareil, c'est pas forcément dans le couple. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir l'impression qu'on vous a trompé, qu'on vous a menti. Donc il va falloir peut-être sortir de ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous êtes dans cette situation et qu'on vous encourage à ouvrir une nouvelle porte. C'est-à-dire à tourner la page et aller vers autre chose. Les Verseaux, nous avons la carte de l'échec et la carte de l'espoir. Donc, on vous dit que vous êtes dans une période où vous vous sentez peut-être en échec, où vous êtes déçu par rapport à quelque chose, mais c'est une journée où il y a beaucoup d'espoir. On vous parle de la famille, donc ça veut dire que vous avez le soutien de votre famille, même s'il y a une instabilité. Donc, il est possible pour certaines personnes que ce soit un problème familial. Ça va être une journée instable où on a l'impression que vous pourriez avoir peur de quelque chose. Donc, voilà, il faut essayer de... Ouais, on vous dit que vous allez aller dans une nouvelle direction et on a la promotion, on a la réussite. Donc, on a l'impression qu'il y a une situation qui vous inquiète, où vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'être déçu, mais on vous dit que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction et que cette nouvelle direction sera une réussite. Ça peut aussi, avec la promotion, parler d'un changement de travail, d'une promotion, donc d'une nouvelle orientation, puisque l'étranger, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être vers quelque chose d'inconnu. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, vous avez retourné plusieurs cartes pour les Verseaux, pas pour les autres. Je vous rappelle que quand je retourne plusieurs cartes comme ça, c'est parce que les premiers messages ne sont pas très clairs et il y a besoin d'informations supplémentaires. Ensuite, les Gémeaux, nous avons la carte du bouclier et la carte de l'univers, le bouclier. Donc là, on vous dit clairement, alors par exemple, pour cette journée-là, il n'y a que 2 cartes, mais on a les 2 mêmes cartes, c'est-à-dire le bouclier et l'univers. On vous dit que vous avez l'univers à vos côtés qui vous protège pour cette nouvelle journée. Donc, ce n'est pas la peine de recouvrir puisque là, le message est clair. Vous avez l'univers à vos côtés et vous êtes protégé pour cette journée de mardi. Les Capricornes, nous avons la carte du rêve et la carte de la justice. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui vous tracasse par rapport à la justice, donc par rapport à des démarches administratives ou juridiques, par rapport à un procès, par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place. On a la carte de l'amitié et la carte de la naissance. Donc, on vous dit peut-être que vous avez le soutien de vos amis pour certaines personnes pour aller vers quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le carrefour. Donc, peut-être que par rapport justement à ces démarches administratives et juridiques, eh bien, vous allez devoir faire des choix pour prendre un nouveau départ. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en place. Ça peut avoir un lien avec vos amis ou alors vous avez le soutien de vos amis ou peut-être aussi que vous soutenez vos amis. Ça peut aussi concerner peut-être un ami. Ça vous concerne pas directement. Parce que, en fait, dans un tirage, c'est pas... Alors évidemment, c'est pour vous, mais peut-être que vous n'êtes pas concerné directement. Ça peut concerner un proche autour de vous, ça peut concerner des amis, un enfant, un mari, une femme, une sœur, un frère, un père, une mère. Voilà, c'est pas forcément que pour vous. Il faut élargir un petit peu autour de vous. Et enfin, les balances, on a la carte de la jalousie et la carte de la mort. Donc, on vous dit qu'il est temps de mettre fin à une situation de jalousie, de rivalité. Vous devez passer à autre chose. La mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, que vous fermez un chapitre. On vous dit que ça peut être difficile, mais c'est nécessaire. Donc, il faut absolument mettre fin à cette jalousie, même si ça prend du temps, même si les choses évoluent lentement. On vous dit que derrière, ce sera le cadeau, ce sera la réussite. Donc, il est nécessaire de tourner cette page pour pouvoir avancer vers du positif. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau taroscope. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 20% sur toute la boutique en ligne pour préparer vos achats de Noël. C'est valable jusqu'à dimanche. Sinon, pour les rendez-vous, eh bien, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous le plus rapidement possible, car l'agenda se remplit tous les jours, au jour le jour. Ça ne se remplit pas 15 jours à l'avance, puisque vous êtes nombreux finalement à prendre rendez-vous le jour pour le jour. Moi, je fais pareil. Quand j'ai envie de consulter, je prends vraiment la personne qui est disponible le jour même.
Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu spontané. Donc, n'hésitez pas à prévoir quand même votre rendez-vous si vous souhaitez avoir une consultation, que ce soit pour une question, pour un général, pour 3 questions, un domaine, etc. Voilà, je vous retrouve demain avec le sourire pour cette journée. Et puis voilà, profitez bien de votre dernière soirée de week-end. Et puis bon courage pour la reprise de demain. Allez, je vous embrasse, à demain, bye.